Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'info du geek. On va continuer notre série sur les PC gamers et aujourd'hui on s'occupe de la mémoire RAM. La mémoire RAM, c'est la mémoire qui est utilisée en direct par le PC. C'est ce qui permet d'effectuer des actions. Elle s'appelle aussi mémoire vive et elle se présente sous forme de barrette qu'il faut ensuite insérer sur la carte mère. Il faut donc faire comme pour le processeur et faire attention à la compatibilité avec la carte mère. Il existe plusieurs critères qui permettent de trouver la mémoire RAM la plus optimale pour votre PC. En général, quand on dit que son PC RAM, c'est à cause d'une mauvaise optimisation de ses barrettes, car c'est le composant le plus rapide d'un PC, encore plus rapide qu'un processeur et que des disques durs SSD. Le temps de latence de la mémoire RAM se compte en nanosecondes, c'est extrêmement petit. L'information va très rapidement de la barrette RAM au processeur. Pour commencer, il existe pour l'instant 4 générations appelées DDR. Ça va de la DDR1 à la DDR4. Forcément, cette dernière est beaucoup plus efficace que les précédentes. C'est d'ailleurs celle-ci qu'on trouve dans la plupart des PC actuellement. Petite info non négligeable, la nouvelle génération des DDR5 est prévue pour 2021 et elle s'annonce beaucoup plus performante que les DDR4. Une bonne nouvelle en soi. Ensuite, il faut faire attention à la fréquence. Comme pour tous les composants qu'on a pu voir jusqu'ici, plus la fréquence est élevée, plus celle-ci sera efficace. La fréquence est donnée en mégahertz ou gigahertz, et en soi c'est la vitesse de performance. Elle peut être overclockée, afin de gagner en vitesse de travail. Puis, maintenant qu'on connaît toutes ces infos, il faut s'intéresser à la taille de stockage par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire. Le minimum du minimum, c'est 4 Go RAM. Ça correspond à un PC qui est utilisé que pour de la bureautique. Maintenant, en 2020, c'est plutôt rare de n'avoir que 4 Go RAM. La plupart des PC sont à 8 Go. Et là, ça commence à devenir un peu plus confortable, notamment si on veut effectuer plusieurs choses en même temps. Mais attention, avec toutes les nouvelles évolutions de jeux vidéo actuels, il est recommandé de posséder 16 Go RAM. Pour pouvoir jouer sans problème, on va gagner quelques FPS, c'est plus confortable pour jouer en 2K ou 4K, et puis lorsqu'on commence à faire du montage, c'est plus que conseillé, car ce genre de logiciel est très énergivore en mémoire vive. Puis au-delà de 16 Go, on peut trouver de tout, 32 Go, 64, ou même encore au-dessus. Ça n'a d'utilité uniquement si vous faites de la modélisation 3D, de l'encodage vidéo, ou si vous utilisez des logiciels très lourds. Voici un petit résumé. Enfin, il existe une technologie d'optimisation appelée Dual Channel, ou en français canaux doubles. En gros, il est préférable d'avoir 2 barrettes de RAM de 8 Go, ce qui fait 16 en tout, plutôt qu'une seule barrette de 16 Go. Le fait d'utiliser une paire de barrettes apportera entre 16 et 30% de performance au PC. Mais attention, il y a plusieurs conditions. D'abord, il faut que les 2 barrettes aient les mêmes caractéristiques. Taille, fréquence, latence. En général, il est conseillé de prendre 2 fois la même carte graphique pour éviter les problèmes. Puis il y a aussi une manière de les insérer sur la carte mère. Il faut suivre le schéma à l'écran. Ça va permettre de créer des paires reconnues par la carte mère, notamment A1, A2 ou alors B1, B2. On sait maintenant que la mémoire RAM est un impératif du PC gamer. Il faut donc faire attention à sa fréquence, à sa latence, à sa compatibilité, au dual channel et surtout à sa taille. Plus on va monter en qualité, plus ça va coûter cher. Mais comme je le dis toujours, mieux vaut payer cher quelque chose qu'on pourra garder des années que devoir acheter tous les 6 mois un nouveau composant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à mercredi pour la vidéo tuto R6. Pipis.